Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle section, la section 5, dans laquelle nous allons parler d'une notion très importante dans SQL qui est les jointures. Et donc dans cette session, nous allons voir, ou dans cette grande section, nous allons voir comment combiner plusieurs tables dans une même requête en utilisant donc les jointures. On va voir aussi les différents types de jointures et pendant la dernière session, nous allons voir la notion d'union. Donc, commençons déjà par définir qu'est-ce qu'une jointure. Donc, les jointures en SQL, c'est ce qui nous permet d'associer plusieurs tables dans une même requête. Cela permet d'exploiter la puissance des bases de données relationnelles pour obtenir des résultats qui combinent des données de plusieurs tables de manière efficace. Et donc ici, le principe est que donc, une jointure a lieu entre deux tables et elle exprime une correspondance entre deux clés par un critère d'égalité. En d'autres mots, les jointures consistent à associer des lignes de deux tables en associant l'égalité des valeurs d'une colonne d'une première table par rapport à la valeur d'une colonne d'une seconde table. Donc pour comprendre, on va se pencher sur cet exemple. Donc pour cet exemple, imaginons une base qui contient donc deux tables. La première table est la table personne et la deuxième est la table adresse. Donc avec la table personne qui est composée de 4 colonnes. La première colonne est ID, donc l'identifiant de la personne. La deuxième colonne est le nom. Et la troisième colonne, c'est le prénom. Et la dernière colonne est l'identifiant de l'adresse. La deuxième table, qui est la table adresse, contient quant à elle un identifiant de l'adresse, la voie, le code postal et la ville. Et donc, avec une jointure, il est possible d'obtenir les données de chaque personne et de son adresse en une seule requête. On peut aussi imaginer qu'un site web qui renvoie pour chaque personne son adresse peut utiliser le même principe. Donc, avec une jointure, il est possible d'effectuer une seule requête pour chercher pour chaque personne l'adresse qui est associée à cette personne. Et donc c'est là où on voit que cette notion de jointure est très importante quand on travaille avec une base de données qui contient plusieurs tables. Donc voilà pour cette première introduction et dans laquelle nous avons vu la définition des jointures. Dans la suite de cette section, nous allons voir les types de jointures et nous allons se pencher sur chaque type de jointure. Donc, à bientôt dans la nouvelle session.